c'est la solution XG Firewall, où on va parler des nouveautés de cette solution et nous allons nous focaliser surtout sur la nouvelle architecture XG qui apporte des avantages en termes de protection, de visibilité et de performance qu'on va les découvrir par la suite. Sinon, tout au long du webinaire, si vous souhaitez commenter ce qu'on vous présente ou poser des questions, alors je vous invite à utiliser le chat. Et pour information, donc, je vous répondrai à toutes vos questions à la fin de la présentation. Alors, d'accord, on commence. Alors, les principaux problèmes que nous allons adresser avec la version 18 de XG, eh bien, tout d'abord, il y a un sérieux problème au niveau de visibilité des flux de trafic traités, parce que ce volume du trafic traité il est énorme, et ce qui fait que les hackers l'exploitent. Et la majorité des entreprises aujourd'hui, ils sont impuissantes pour faire face à ce problème avec leur solution d'inspection SSL existante. Le prochain problème que l'architecture Xtreme aide à résoudre, c'est le problème de nombreuses entreprises et organisations qui sont touchées par les ransomware. Et comme vous le savez certainement, ces attaques de ransomware évoluent constamment et rapidement, et dans le but pour essayer de déjouer les défenses de l'entreprise. Ce que je veux dire, c'est les défenses organisationnelles. Le dernier problème, c'est que les entreprises cherchent toujours des moyens pour optimiser les performances de leurs applications professionnelles critiques, telles que la boîte USB et les logiciels basés dans le cloud. Et ils ont besoin donc d'un moyen pour optimiser les performances de ces applications. L'architecture XLI. Donc, bien que cette nouvelle architecture de traitement des paquets Xtreme, elle n'est pas le seul changement visible dans la version 18, mais vraiment, on peut dire que c'est l'innovation la plus excitante. Donc, et tellement qu'elle est assez importante, alors que Sophos lui donnait son propre logo spécial. Donc, si vous voyez ici, c'est celui-là. Donc, je veux parler un peu d'où vient le terme de Xtreme. Eh bien, tout simplement, les X, elle est généralement associée à Next Gen, Next Generation. Et le streaming, c'est la base du fonctionnement du nouveau moteur XPI. Ce moteur, on va parler à propos de ce moteur par la suite. C'est aussi, on peut dire qu'il est un peu un jeu de mots sur le mot extreme qui est extrême en français et qui désigne les avantages qu'elle offre à cette architecture en termes de visibilité, protection et performance. Donc, la nouvelle architecture Xtreme, elle va nous aider à résoudre les problèmes cités auparavant en offrant essentiellement cette nouvelle solution Xtreme SSL Inspection qui offre une visibilité inégalée sur les flux de trafic chiffré. Aussi, la nouvelle fonctionnalité de Threat Intelligence qui fournit une analyse approfondie des fichiers entrants dans le réseau. Et c'est dans le but pour détecter les dernières menaces, même celles que nous n'avons jamais vues auparavant. Le dernier problème que l'architecture elle va résoudre, c'est avec la nouvelle fonctionnalité FastPass et la fonction de sécurité synchronisée, le SD-WAN. Donc, ces deux fonctions elles vont aider à optimiser les performances des applications critiques de l'entreprise.
Voyons ici une illustration high level de cette architecture. Donc, l'architecture Extreme se compose de 3 composants clés. De firewall stack qui assure la gestion d'une connexion lorsqu'elle est établie. Donc, il va prendre sa décision, soit de l'autoriser, bloquer ou d'analyser. Aussi, le nouveau moteur DPI, de l'inspection approfondie des paquets, et il fournit toutes les analyses de sécurité à grande vitesse. En bas, c'est la technologie Network Flow Fastpath qui fournit un chemin accéléré pour le trafic de confiance. Donc, ces 3 composants, ils travaillent ensemble et on va les détailler par la suite. Alors, tout d'abord, lorsqu'une connexion est établie, donc cette connexion initiale, elle est traitée par le firewall stack qui établira la connexion et détermine soit de l'autoriser, bloquer ou bien qu'elle nécessite une analyse approfondie. Donc ça, il est en fonction de vos règles et vos politiques de sécurité dans votre pare-feu. Dans le cas où ce trafic nécessite une analyse de sécurité, c'est-à-dire dans le cas où le firewall stack décide que ce trafic nécessite une analyse, donc il sera transféré vers le moteur DPI qui est responsable de toutes les analyses de contrôle IPS, l'antivirus, mais il fournit une inspection SSL que nous allons parler en détail après. Donc, le moteur DPI, il fait cette analyse d'une manière, elle est très rapide et avec haute performance. Après, le firewall stack, il peut s'éloigner et décharge complètement le trafic vers le moteur DPI et cela va améliorer considérablement la latence et les performances. Cependant, ce que vous voyez ici, c'est si le flux est considéré comme sécurisé, c'est-à-dire que le flux ne nécessite pas d'inspection, soit en raison de vos paramètres de politique, soit parce que le trafic a une signature de confiance, disons une vidéo YouTube ou quelque chose comme ça. Donc, le DPI il peut décharger complètement le flux vers le network pour lui fournir un chemin accéléré avec une latence ultra faible. Donc, comme ça, cette technologie elle va augmenter les performances en libérant les ressources de l'inspection inutile. Alors, l'architecture Extreme elle se manifeste dans l'interface utilisateur d'une façon comme vous le voyez ici. Donc, les nouvelles règles que vous créez, elles utiliseront par défaut le moteur DPI. Donc, les nouvelles règles que vous créez utiliseront par défaut le moteur DPI pour toutes les analyses de sécurité. Sauf si vous souhaitez utiliser le proxy web, donc vous allez sélectionner ces 2 cases qui sont à droite. Mais je veux dire que le proxy de la version précédente, la version 17.x, 17.5.2, donc est toujours là. Et il est requis pour certaines fonctionnalités telles que Safe Search et les restrictions YouTube ou le contrôle connexion à Google Apps comme Gmail et les applications de Google. Donc, mais les administrateurs ils ont toujours le choix du mode qu'ils souhaitent utiliser. Voyons maintenant l'inspection SSL qui résout quelques-uns des principaux problèmes actuels liés au trafic chiffré. Donc, on va voir tout d'abord pourquoi une inspection SSL est si importante.
D'abord, selon Google, 80% du trafic qui circule sur Internet, il est chiffré. Et ce pourcentage, peut augmenter régulièrement jusqu'à 100%. Et donc, bien que cela est très bon pour la confidentialité, moi aussi je dis ça, qu'il est très bon pour la confidentialité, mais vraiment, ce n'est pas le cas. Donc, d'ailleurs, une enquête indépendante menée par Sophos affirme que les cybercriminels utilisent ce chiffrement pour passer inaperçus et pour cacher leur exploit et dissimuler les données piratées telles que les mots de passe. Et cette enquête montre aussi que 96% des entreprises n'utilisent pas l'inspection SSL. Donc, c'est-à-dire qu'à peu près, on dit 3,5 ou 4% des entreprises qui déchiffrent vraiment leur trafic et de l'inspecter correctement. Et si on pose la question pourquoi cette faible pourcentage, donc cela est lié à cause de la latence de l'inspection SSL qui dissimule et décourage les administrateurs pour n'utiliser pas le chiffrement. Donc, l'inspection SSL est l'une des principales innovations de cette architecture Extreme. Par cette innovation, elle rend l'inspection rapide et flexible avec ce nouveau moteur DPI. Donc, il nous offre ce moteur une facilité beaucoup plus élevée pour inspecter le trafic. Et ça, avec la prise en charge du protocole TLS 1.3 qui permet de multiplier par 2 les performances des opérations de cryptage par rapport aux versions précédentes de Sophos XG. Donc, cette solution nous offre une visibilité sur le trafic crypté et comment il est traité. Donc, lorsqu'on clique sur ce widget, il nous affiche une interface qui comprend des informations détaillées à propos de l'inspection effectuée. Et aussi, il signale les sites qui posent des problèmes et les utilisateurs concernés. Donc, en bas ici, c'est le nombre de sessions traitées en progression du temps et celui en rouge, c'est le temps, le taux limite que XG ne peut pas dépasser. Donc, vous pouvez faire apparaître une fenêtre détaillée pour voir exactement quel site pose problème, comme celui de Spotify.com ou Discovery.com. Et ces problèmes peuvent être comme par exemple un problème au niveau de validation du certificat du site. Aussi, quel utilisateur concerné qui rencontre des problèmes. Et dans ce cas, si le firewall rencontre un tel problème, donc il va nous informer et nous donne la possibilité d'agir directement à partir d'ici. Donc, l'action qu'on peut faire, c'est par exemple, on peut exclure l'application ou le site qui pose un problème du décryptage et ça dans le but d'éviter d'autres incidents. Et ce type d'accessibilité à ces informations, il peut être une aide énorme pour identifier et pour corriger les erreurs, tout en offrant toute la visibilité que l'entreprise a besoin, surtout pour se protéger contre les menaces cachées dans certaines sessions qui sont cryptées. Alors, comme j'ai mentionné tout à l'heure, un autre problème clé que la version 18 est en train de résoudre, c'est celui des entreprises qui sont durement touchées par les ransomware. Donc, ainsi, la version 18 comprend également une excellente nouvelle technologie de protection contre les menaces sécurité appelée Threat Intelligence.
Maintenant, donc, nous allons se concentrer sur le moteur DPI qui est responsable de toute l'analyse de la sécurité dans la nouvelle architecture Extreme. Donc, on va voir ce processus, comment ça se passe réellement. Alors, lorsque le nouveau moteur Extreme DPI effectue une analyse sur un fichier, et il détermine que ce fichier contient un code actif, c'est-à-dire que ce fichier il est suspect. Il n'enverra plus seulement le fichier à Sophos Sandstore, qui est la technologie de sandboxing qui permet d'exécuter et tester dans un environnement virtualisé qui est totalement déconnecté de votre réseau interne. Mais avec cette nouvelle version 18, donc on a une nouvelle analyse qui est Threat Intelligence et qui sera effectuée en parallèle et en même temps que l'analyse d'exécution de Sophos Sandstore. Donc cette technologie de Threat Intelligence utilise plusieurs techniques de modélisation et des modélisations sur les menaces, comme la technologie de deep learning et aussi l'intelligence artificielle. Et comme vous le savez, ces deux technologies mènent à une analyse approfondie sur diverses caractéristiques et les dernières attaques. Et ça, afin de fournir une évaluation très précise de tout nouveau fichier. Donc, si on veut résumer un peu ces deux technologies, donc ces deux, ils font une excellente paire dans l'analyse de nouveaux fichiers et des fichiers qui ne sont jamais vus auparavant. Et ça, dans le but pour prouver qu'ils sont malveillants et pour augmenter le niveau de protection contre les attaques les plus sophistiquées. Alors, la nouvelle technologie de Threat Intelligence, elle fonctionne en parallèle avec Sophos Sandstore. Donc, bien sûr, vous devez disposer de la licence Sophos Sandstore Protection pour avoir accès à cette fonctionnalité. Donc, voilà, cette fonctionnalité, elle est activée juste à côté de Sophos Sandstore en vérifiant ces deux options pour l'analyse de contenu dans vos règles de pare-feu. Alors, la première option garantit que les fichiers sont inspectés par le nouveau moteur DPI et la deuxième option soumet tout fichier suspect à la fois à Sophos Sandstore et à cette nouvelle technologie de Threat Intelligence. Ici, vous pouvez voir le widget mis à jour sur le Control Center, celui de Threat Intelligence. Donc, ce compteur affichera un nombre récent des fichiers malveillants et suspects qui tentent d'entrer sur votre réseau, et ça au cours de ces derniers jours. Celui-ci, c'est le nombre absolu de fichiers malveillants et suspects, et le dernier, c'est le nombre absolu des éléments analysés par Sophos Sandstore et Threat Intelligence. Donc, en cliquant sur le widget, il affiche une vue détaillée qui décrit les fichiers récents qui ont été analysés par les deux technologies, Sandstorm et Threat Intelligence, où on trouve le nom du fichier, la date quand il a été analysé et l'utilisateur concerné qui l'a téléchargé. Ici, à droite, c'est le résultat de contamination, soit malveillant, connu comme propre ou probablement propre, avec une grande confiance. Donc, les fichiers qui sont jugés malveillants, ils sont bloqués et ne seront pas autorisés sur le réseau. Donc, lorsque vous passez la souris sur le résultat,
vous pouvez voir un thread qui résume les détails des différentes analyses de menaces et qui ont été effectuées sur le fichier. Donc, ici, nous voyons un exemple de fichier malveillant et qui a été reconnu coupable en raison de par exemple, sa constitution génétique ou ses attributs ou même sa réputation. Donc, dans ce cas, le fichier est signalé comme malveillant et il a été bloqué avant même que ce fausse sandstorm n'a même pas fini d'analyser le fichier. Si vous voyez ici que sandstorm result in progress. Donc, l'analyse par ce fausse sandstorm, elle est encore en progression, mais the threat intelligence a pris sa décision que c'est un fichier malveillant. Et c'est l'un des principaux avantages de la nouvelle analyse de threat intelligence, car elle peut rendre un verdict beaucoup plus rapidement que le sandboxing. Donc, dans la version 18, on trouve même des erreurs fourniront des détails sur l'analyse du sandbox en offrant ces screenshots afin que vous puissiez voir quel était le comportement du fichier dans l'environnement du sandstorm. Donc, cette visibilité offre un tout nouveau niveau de visibilité sur les menaces bloquées au niveau des pare-feux. Maintenant, on va voir comment isoler un système compromis. Tout d'abord, la sécurité synchronisée, bien sûr, elle nous permet d'avoir des informations sur le endpoint infecté d'une manière instantanée, dans le nom du système, l'utilisateur concerné et même le moment depuis que le système a été infecté. Ces couleurs, on peut dire par vert qu'il s'agit d'un système sain, orangé pour dire c'est un avertissement et que l'appareil peut avoir une application, un avertissement et que l'appareil peut avoir une application potentiellement indésirable, et rouge pour signaler que le système risque d'être infecté par une menace très avancée. Donc, ici, c'est le processus d'isolement effectué par la fonctionnalité de Security Heartbeat qui se déclenche lorsqu'un malware est détecté sur un système. Alors, le dernier, il va notifier le XG à partir de la fonction de sécurité synchronisée Security Heartbeat pour lui informer que le système est compromis. Donc, le XG, à son tour, il va isoler ce système du réseau et lui limiter l'accès aux autres hôtes jusqu'à l'apparition de menaces. Et dès qu'il sera nettoyé, dès que le système sera nettoyé, donc le XG lui rend l'accès au réseau et lui permet de communiquer avec le reste. Et avec le reste, donc, comme d'habitude. Parlons maintenant de certaines fonctionnalités en ce qui concerne Network and Management dans la version 18. Donc, les bénéfices que nous apporte le XG en ce qui concerne le network. Premièrement, une connectivité flexible et abordable basée sur les capacités de SD-WAN. Deuxièmement, mise en réseau simple entre les sites distants grâce à des outils PPE. Et troisièmement, une optimisation sur les performances des applications afin d'acheminer le trafic d'une manière rapide et fluide. Donc, nous reviendrons sur ces trois volets en détail. Donc, le SD-WAN, c'est la technologie qui prend en charge plusieurs liaisons WAN, comme les interfaces fibre optique et même cellulaires comme 3G et 4G. Ça, tout en garantissant un basculement flexible entre ces liaisons en 4 bandes. Donc, au final, cette fonctionnalité va nous offrir ce qu'on appelle le quality of service.
car elle garantit aux entreprises la disponibilité, la continuité sans avoir peur de crainte de coupure. Donc, depuis cette interface, on peut configurer les différentes liaisons WAN avec l'option active ou backup. Donc, pour que si la passerelle active tombe en panne, le trafic sera basculé vers la passerelle de backup. Dans cette partie, on peut choisir comment appliquer le failover entre les liaisons WAN, c'est-à-dire le basculement entre ces liaisons. Ici, on trouve les donc, ici, on trouve les informations des interfaces auxquelles le XG est lié, avec leur type active ou backup et leur statut de disponibilité, rouge pour dire que la liaison est en panne et vert pour dire que la liaison elle est en état d'activité. Donc, le Synchronized SD-WAN Application, c'est-à-dire on peut prioriser nos applications critiques et qui sont importantes en les adressant par les liaisons WAN préférées et les utilisateurs concernés. Donc, prenons un exemple. On ajoute ici une application qui nous semble critique, par exemple le streaming, et nous adresse les utilisateurs concernés. En bas, on peut sélectionner nos liaisons WAN préférées ou on peut même mettre qu'une seule liaison WAN. On peut s'intéresser maintenant aux options VPN qui couvrent le XG pour établir une connexion entre les sites distants. En fait, le XG, il supporte toutes les options VPN standards comme site-to-site, IPsec, SSL et même un tunnel VPN avec l'appareil RAID. Donc, un petit rappel sur l'appareil RAID qui est le device qui se place dans le site distant et nous permet d'établir un tunnel VPN entre un siège et ses filiales. Et ça d'une manière très simple et ne nécessite presque pas une expertise technique. Donc, la solution SD-RAID, donc, cette nomination SD-RAID vient de la combinaison entre la technologie de SD-WAN et le périphérique RAID. Car le périphérique RAID il supporte cette technologie qui nous offre la disponibilité du tunnel VPN entre une filiale et la société mère, et ça d'une manière très flexible qui est supportée sur plusieurs liaisons, de sorte que si une liaison tombe en panne, la connexion VPN sera basculée sur une autre liaison et par suite, ça ne va pas toucher à la disponibilité. Donc, les avantages de XG en termes de management, on trouve une gestion centralisée de tous les produits à partir d'une seule console et d'un seul fournisseur, la gestion des groupes, des pare-feux simplifiés avec des rapports et visibilité sur l'ensemble de votre réseau dans le cloud, et une analyse sécurité et réponse automatique aux menaces. Donc, ce faux central, c'est la console dans le cloud qui permet de gérer l'ensemble de toutes les solutions de sécurité de la gamme Surface. Donc, cette console, elle permet aux différents produits de travailler ensemble et dans le but pour le partage d'informations en temps réel, ce qui va augmenter le niveau de protection chez l'utilisateur. Cette fonctionnalité de Firewall Group Management est une aussi nouveauté dans la version 18. Donc, cette fonctionnalité elle va permettre de gérer les stratégies et les paramètres de l'ensemble de vos pare-feux à partir d'un seul groupe afin d'assurer la cohérence entre ces pare-feux. Donc, c'est-à-dire lorsque vous appliquez
modification sur un seul pare-feu, cette modification elle sera appliquée automatiquement sur tout l'ensemble des pare-feux du groupe. Donc, en fait, ce genre de fonctionnalité convient parfaitement à tout client gérant plusieurs pare-feux et qui ont un grand réseau distribué. Donc, comme ça va leur gagner du temps et minimiser l'effort. Une autre fonctionnalité qui est présente, c'est le nouveau déploiement sans contact. Donc, parfois, vous devez déployer un firewall dans un site distant, mais vous n'avez pas l'expertise nécessaire pour le configurer convenablement. Donc, c'est là que le déploiement Zero Touch entre en jeu et comme ça, vous pouvez configurer votre XG à partir de Sophos centrale et sans avoir personnellement à intervenir au niveau du device. Donc, et puis, ensuite, cette configuration sera transmise dans une clé USB et vous avez simplement besoin que d'une personne dans le site pour insérer la clé USB avec le XG. Et au final, donc, vous pouvez compléter votre configuration à distance à partir du Sophos central. Donc, voilà, c'était un aperçu rapide sur les nouveautés de la solution XG version 18 et surtout sur les améliorations de la nouvelle architecture. Donc, bien entendu, si vous avez des questions ou quelque chose n'est pas clair, vous êtes les bienvenus. Y a-t-il des questions? Vous pouvez activer vos micros. Donc, bon, merci à vous qui vous avez participé. Sinon, je vais taper mon adresse mail dans le chat. Donc, voilà l'adresse mail. Si vous avez des questions ou des demandes, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous répondrai à tout moment. Oui, la présentation, elle sera envoyée à tous les participants.